Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet un peu tabou encore, qui suscite beaucoup de questions, d'incompréhension, d'imagination. Puis moi, je viens aujourd'hui vous donner mon point de vue personnel, mon analyse à moi, ma compréhension avec les connaissances que j'ai, qui sont assez grandes quand même. Je viens vous parler de tarot. Le tarot qui pour moi était tellement farfelu, ésotérique, dérisoire, basé sur rien, hérétique. Donc, vous savez, pour la plupart, je suis empathe et j'ai beaucoup d'habilité dans le parapsychique. Et je suis maître Reiki également. Je viens d'une famille qui a développé beaucoup leurs dons, que ce soit du côté de ma mère, qui est une femme adoptée, mais vraiment, c'est autant sur sa vie et celle de sa sœur jumelle, autant de mon père, où il y a beaucoup de gens dans cette famille-là, mes grands-parents aussi, là, il y avait des dons extraordinaires. Donc, on a été, pas juste de la génétique physiologique, mais aussi de tout le domaine de lecture spirituelle, des énergies, tout ça. Donc, je suis venue dans, je proviens, étant jeune, d'une famille très endoctrinée chrétienne catholique. Ce qui vous fait dire que je fasse du tarot aujourd'hui, j'ai cheminé beaucoup. Donc, pour moi, je suis quelqu'un qui apprécie énormément la science. Et avant de trouver une explication spirituelle, je vais trouver dans le physique ce qu'il en est. Afin de garder toujours un sens critique et de ne pas m'en aller à gauche, à droite, à tout vent de courant, à tout genre de philosophie, au courant spirituel ou tout ça. C'est des choses que je trouve dangereuses. C'est des choses que je n'apprécie pas. Quand on peut comprendre physiquement, scientifiquement, un fait qui appartient au domaine énergétique et au monde invisible. Parce que pour moi, c'est quelque chose de tangible, puisque moi, j'ai la chance. Je vais dire comme ça aujourd'hui, la chance de voir aussi le spirituel. C'est une lecture comme juste vous dire, avant, tout ce qui est énergie de l'aura et des chakras, c'était farfelu. Maintenant, c'est prouvé par la science, on les voit, les chakras. On peut voir sont où aussi. Sont-ils en ligne ou sont-ils, est-ce qu'ils sont complètement en dehors du corps, mais dans le corps éthérique? Ce qui fait que des fois aussi, votre aura peut être défragmentée, puis peut aussi être carrément en arrière ou en avant de vous, ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, là, je fais une petite parenthèse, de marcher puis d'avoir l'impression d'être deux pieds en arrière. Ça, c'est parce que vous êtes débalancé et ça se voit et ça se confirme scientifiquement. Comment j'amène la science sur les cartes de tarot? Pas les oracles, là. Les oracles, c'est autre chose et ça fonctionne aussi, mais je veux spécifiquement vous parler des tarots. Vous savez, chaque carte a un encodage et une signification énergétique particulière, chaque carte. Et le tarot n'est pas quelque chose qui est là depuis hier, c'est là depuis la nuit des temps. Ça existe depuis longtemps. Okay? Ça fait partie de l'art divinatoire, mais c'est là depuis longtemps. Donc, il y a un encodage énergétique sur chaque carte qui a cette signification, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, que la carte soit à l'endroit ou à l'envers. Donc, il y a des significations. Nous, on fait partie de la collectivité. Okay? On a des mémoires individuelles, on a des mémoires familiales, on a des mémoires ancestrales, on a des mémoires collectives, que ce soit dans la région, dans la province, dans le pays ou dans le continent. Et il y a le mastermind aussi, l'esprit collectif de la planète. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que vous faites qui appartiennent à des gens, à des endroits et à tout ça. Et ça aussi, c'est prouvé par la science. Ce n'est pas des choses qui vont être dites partout. Moi, j'ai la chance, une autre parenthèse que je fais, de faire partie de Global Information Network, d'avoir accès à leur champ d'expertise. C'est des gens qui sont sortis des sociétés secrètes, qui ont fermé Global Information Network, qui réunissent des gens d'affaires sur toute la planète et qui donnent des connaissances exclusives à leurs membres. Donc, j'ai la chance de pouvoir avoir ces formations-là depuis plusieurs années et de progresser là-dedans
et d'avoir un regard sur la vie qui est différent. Donc, le mastermind, moi, ça m'a été enseigné beaucoup grâce à Global Information Network. Donc, c'est quand même des gens immensément importants et la science est au cœur de tout, même du spirituel énergétique. Et je vais différencier ce qui est ésotérique et ce qui est spirituel. Pour moi, c'est pas la même chose. Si vous me dites, mais Josée, t'es ésotérique, je vais faire, j'aime pas ça. C'est dis-moi plutôt que je suis spirituelle. Je suis pas ésotérique du tout pantoute. OK? Donc, chaque carte est encodée, vous faites partie de la masse collective, même si vous n'avez pas connaissance de ce que c'est, les cartes, de ce que ça veut dire et de tout ça. Vous avez dans votre bagage accès à la connaissance collective. Donc, quand quelqu'un va tirer les cartes, moi, mettons, je le tire pour vous. Okay? Vous n'êtes pas là, je vais me brancher à votre énergie. Je pourrais décider de me brancher à l'énergie d'une personne, d'un groupe, d'une province et de tirer les cartes avec une question spécifique. Je me branche au mastermind et je vais chercher ça. Moi, vu que je suis maître Reiki, j'ai décidé, et je connais personne d'autre qui le fait, mais moi, j'ai décidé que je le faisais en canalisation avec l'énergie Reiki. Je me branche directement. Bon, il y a une façon de faire et tout ça, que je ne dis pas comment. C'est les maîtres Reiki qui savent comment on fait ça. Et puis donc, les cartes vont sortir selon ma question, selon le groupe d'individus que je vise. C'est comme, admettons, la radio. Si vous changez de poste, là, vous changez de fréquence, vous allez recevoir des informations différentes. Voulez-vous me dire comment ça qu'une radio, une boîte vide, va diffuser l'énergie, l'information qui vient d'ailleurs? Il y a une lecture. Il y a une lecture qui se traduit en son. Comment? Là, c'est tellement habituel pour vous que vous êtes, ben oui, c'est normal. C'est l'humain qui est conçu ça. L'humain, il est fait comme ça intérieurement. Un être humain comme moi peut se brancher sur une personne et avec ses habiletés, sa connaissance, sa façon de le développer, il va entendre, recevoir, ressentir les informations. OK? Ça, c'est quand on est médium et tout ça. Mais on peut le sortir par le biais d'un médium qui est, admettons, un jeu de tarot qui est encodé. Chaque carte veut dire quelque chose. C'est dans la mémoire, dans le savoir collectif, même si vous ne le savez pas cognitivement, dans votre conscient, l'inconscient, l'énergie est branchée. Tout le monde est ensemble. Donc, on va brasser, puis on va sortir une analyse selon les cartes, selon la question. C'est certain que quand on se branche, pour aller chercher une information, admettons que vous voulez un tarot, des énergies générales, de ce qui se passe dans votre vie ou pour spécifiquement chaque chose, je vais devant moi, avec mon énergie Reiki, je vous demande la permission de me brancher à votre énergie. Il me faut votre autorisation, sinon c'est comme d'entrer par infraction chez les gens, ça se fait pas, tu sais. C'est malsain. Donc, moi, je le fais quand vous n'êtes pas là en me branchant à votre énergie. Je vais à votre question, à votre vouloir et à ce qui se déroule en entour de vous. Et les cartes vont me sortir, bling, le avant, présent, passé, futur, ce qui risque d'arriver. Et je pourrais choisir juste, admettons, 3 cartes, mais moi, je vais vraiment chercher plus d'informations, je vais chercher du détail et tout ça. Ce qui est le fun, c'est que ça vous permet de voir ce que vous ne voyez pas. Ça vous permet aussi de vous dire, let's go, champion, t'es sur la bonne lancée, continue, c'est ça qui est devant toi. Ça te dit, attends une minute, là, tu vas frapper un mur, il faudrait peut-être que tu te réalignes parce que présentement, avec ton passé que tu traînes, que tu n'as pas réglé, puisque tes décisions et tes dispositions intérieures que tu as, ça va résulter ça. Change intérieurement, fais un ménage sur ce qui est passé. C'est le temps là, de reprendre ça puis de le driver d'une façon différente. Donc, ça nous permet de nous préparer ou de nous ancrer davantage dans notre conviction qui est bonne et de continuer et de développer autre chose. Donc, c'est sûr que suite à ça, moi, c'est pas mon travail principal. Je le fais quand je ressens le besoin de faire un call to action, souvent, on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, moi, quand je ressens le signal intérieur de le proposer, j'ai toujours des gens qui sont qui arrivent, tu sais, parce que fait que c'est ça, fait que c'est toujours moi je le fais pas avec la tête, je le fais avec l'énergie. Quand je l'offre, je le sens, comme là présentement l'énergie est vraiment bonne, j'ai le goût de l'offrir, fait que je sais qu'il y a quelqu'un qui est en ligne avec
une énergie compatible à la mienne qui va recevoir une belle analyse. Donc, parce que c'est énergétique, mon truc à moi. Il y en a qui le font pour vraiment l'argent, ils vont attirer les gens, puis c'est correct, mais moi je le fais dans le but d'aider. Oui, il y a le parti monétaire, parce que effectivement, c'est pas quelque chose que j'offre gratuitement, c'est de mon temps, de mon analyse, ça me prend du temps, ça me prend au moins 2 heures le passer du début à la fin, parce qu'il va y avoir une analyse. Ben, je me branche à votre énergie, je crée la circonstance, il y a beaucoup de processus. Ensuite, j'analyse, je prends le temps de voir aussi dans le spirituel, si vous le désirez, s'il y a autre chose que moi je vois que les cartes n'ont pas mentionné. Également, il y a la mise en ligne vidéo sur YouTube en lien non répertorié que vous allez pouvoir écouter le nombre de fois que vous voulez et je ne l'enlève jamais. C'est privé entre vous et moi. Et si jamais vous voulez l'offrir à quelqu'un d'autre, écoute donc ça, voir t'en penses quoi. Donc, vous avez le droit de le faire aussi, ça vous appartient, c'est votre analyse. Et je ne l'enlève jamais. Donc, vous allez toujours pouvoir réécouter parce que des fois, une lecture, ça va durer sur un 3 à 6 mois où les événements se placent. Puis des fois, on a besoin de revenir et de dire c'était quoi donc? C'est quoi qu'il faut que j'évite ou c'est quoi les points forts qu'il faut que je focus? C'est le fun de pouvoir l'avoir et de se replonger dedans pour mieux s'enligner. Ensuite de ça, rarement, mais c'est arrivé que les gens me sont revenus, Marie-Josée, voudrais-tu m'éclaircir tel point? À ce moment-là, ben, on rentre dans une autre séance où on discute ensemble. Mais moi, vu que la vidéo est en ligne, je peux aller réécouter la vidéo parce que je ne reste pas branchée à vous puis à votre vie. Là. Mais je peux réécouter puis me rappeler puis vous dire vraiment de quoi en découlait. Parce que je ne garde pas les papiers, je les passe dans les déchiqueteuses, c'est privé. Je ne veux pas que personne touche à ça et vos noms, vos informations personnelles, tout passe dans la déchiqueteuse. Alors voilà, donc vu que mes enfants sont en vacances pendant 2 semaines chez leur père et c'est un petit peu plus tranquille de mon côté pour les prochaines semaines, j'ouvre des places. Évidemment, donnez-moi pas 28 heures là, pour vous, 24 heures pour vous livrer ça. Laissez-moi le temps de m'asseoir, de prendre un moment dans mon quotidien pour vous livrer une belle analyse et de le faire dans les meilleures dispositions possible pour avoir une belle lecture. Je ne fais pas ça précipité, je prends vraiment le temps de ressentir et d'aller dans votre sphère éthérique et énergétique pour faire les cartes. Donc pour moi, c'est ça. Quand j'arrive à des analyses plus plates, c'est intéressant, mais ce n'est pas une calamité quand on va aller chercher un tirage moins plaisant. J'ai vu des choses dans le tarot. Des fois, on voit le passé des gens. Des fois, c'est malaisant. Des fois, je vais vous avouer que ce qu'on voit, c'est assez intime. C'est malaisant, on ne sait pas comment l'aborder. Il faut aussi que moi, je trouve la façon de vous l'amener et de vous amener la sagesse pour vous faire évoluer aussi dans votre cheminement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ce n'est pas mon travail principal, mais j'ouvre quelques places. Parce que ça fait partie des choses qu'il faut que j'offre à cette belle humanité dont je fais partie, où moi j'évolue, où ce que je veux voir les gens évoluer, guérir, s'élever, s'accomplir, rentrer dans leur destinée. Et plus que moi je le fais, plus que les autres le font et plus que la Terre est heureuse. Surtout là, avec tout ce qui se passe côté pandémie, tout ça, il faut vraiment que les gens entrent dans leur guérison, dans leur éveil et dans leur cheminement personnel. C'est important plus que jamais. Alors voilà, si vous avez des questions, si vous avez le désir de prendre un rendez-vous avec moi, écrivez-moi en privé. Laissez-moi le temps de vous répondre. Je ne suis pas toujours disponible. Je n'ai pas tout le temps mon téléphone à on. J'ai ma vie. Il faut vivre les réseaux sociaux d'une façon saine, sans savoir que la personne va nous répondre 2 minutes après. Je réponds à tout le monde, tout le temps. Puis des fois, j'ai tellement de messages que j'en oublie 2, 3. Vous me revenez dans ce temps-là, hein? Vous me revenez, comme ça. Bonne journée tout le monde.